heure. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h07. Et ils nous protègent au péril de leur vie. Chaque année, 15 000 policiers, 15 000 sont blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Et après, comment sont-ils pris en charge ? Depuis 2018, la mission d'accompagnement des blessés de la police nationale leur apporte un soutien administratif, médical, psychologique, avec notamment des séjours de reconstruction. Exemple à Tréveneuc, c'est dans les Côtes-d'Armor. Un village vacances accueille cette semaine 10 policiers et CRS. C'est la première fois qu'un journaliste peut accéder à ce centre. Reportage exclusif pour Europe 1 de Clément Barguin. Quelques jours au bord de la mer pour s'évader, échanger et même s'initier à de nouveaux sports, comme ici un cours de golf. Parmi la dizaine de policiers et CRS accueillis dans ce village vacances, Émilie, 31 ans. J'ai quand même été très amochée, tout le côté droit, j'étais défigurée. J'ai une artère qui est sectionnée en deux à l'arrière de la tête. Percutée par un chauffard sous l'emprise de la drogue alors qu'elle circulait dans un véhicule de police. Ça a été pendant plusieurs mois très compliqué. On n'est pas comme avant, c'est sûr, on a toujours ce traumatisme qui est là. Tous ici ont été gravement blessés en intervention avec parfois la difficulté d'en parler, comme pour Grégory. L'image du policier, c'est celui qui doit être à l'épreuve de tout ce qui peut lui arriver dans sa carrière. On reste des êtres humains comme les autres. Et un séjour comme ça me permet d'extérioriser. Des séjours de reconstruction supervisés par Nathalie Breteau, chef de la mission d'accompagnement des blessés de la police nationale. Pour leur permettre, s'ils n'ont pas encore repris le travail, de reprendre l'activité dans de bonnes conditions. S'ils ont déjà repris, c'est surtout un temps de reconnaissance de la part de l'institution. Depuis le début de l'année, déjà 900 fonctionnaires blessés ont été accompagnés. Un reportage exclusif pour Europe 1 de Clément Barguin.